Et si on n'a pas des parallèles entre ces bulles, si on ne les voit pas comme un concept entier, on a un business ou un foyer ou un couple qui s'effrite, qui s'effondre. Donc dans ces bulles, il y a quoi? Il y a plein de choses, c'est-à-dire je travaille avec beaucoup d'entrepreneuses depuis 4 ans et ces entrepreneuses, c'est quoi leur problème? Elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas de structure, elles n'ont pas de statut administratif, elles encaissent l'argent sur le compte de leur conjoint. Elles ont envie de tout faire toutes seules, elles ont surtout pas envie de déléguer. Elles n'investissent absolument rien de ce qu'elles gagnent. Tout ce qu'elles gagnent, elles le gardent pour elles ou ça va dans les taxes. Elles n'investissent rien du tout. Elles ont aucune stratégie de marketing, aucune ligne éditoriale. Elles sont en burn-out, elles se sentent pas bien, elles sont pas reposées, elles s'arrêtent jamais, elles n'arrivent pas à souffler. Elles n'ont pas compris le vrai message profond de le lien entre leur trauma et leur service, par exemple. Et cetera, et cetera. Donc toutes les femmes qui viennent me voir, elles ont un pilier ou 2 piliers ou une bulle ou 2 bulles, moi je les appelle les piliers, qui ne va pas bien, en fait. Il y aura jamais un moment où tous ces piliers seront, au top du top. Ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours à aller rechercher, à aller plus loin, en fait. Admettons que je sois une femme qui a déjà une entreprise qui tourne depuis 5 ans et j'ai délégué à 5 personnes. J'arrive à un palier où en fait, il faut que d'une certaine manière, il faudrait que j'arrive à faire sauter un plafond de verre en engageant 10 personnes de plus. Donc, peu importe où j'en suis dans mon chiffre d'affaires, dans mes années d'entrepreneuriat, il y a toujours un moment donné où il va falloir que je prenne un risque. Il ne faut pas croire que celle qui est à 1 500 € sur son compte à embaucher sa première personne, elle prend le même risque que la femme qui a 5 employés qui tout d'un coup doit monter à 10 employés. En fait, c'est exactement dans le système nerveux, c'est la même chose. Donc ce sera toute votre vie en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. La roadmap, en fait, il y a une période de l'année où moi j'avais une grande abondance, j'ai beaucoup investi, j'ai engagé des gens, et puis il y a une période de l'année où le pilier abondance, on est à 10% de batterie, au secours, aidez-moi. Donc ça dépend vraiment de vos cycles en fait. C'est un cycle, l'entrepreneuriat, c'est des cycles de mort et des cycles de renaissance. Donc, je suis sûre qu'il y a au moins un pilier qui est foiré là chez vous. Moi, si vous voulez, je vous dis le mien. Non, mais c'est vrai que chaque pilier en fait a son exigence et demande un travail. Donc le but de cette roadmap, c'est pas de vous effrayer et de vous éparpiller en vous disant: «Oh là là, mais Camille, il y a trop de trucs». C'est on prend un problème après l'autre. Est-ce que ça vous parle cette roadmap? À qui ça fait peur? OK. À qui ça rend service? Yes, OK. Donc à imprimer, à mettre sur votre frigo et à regarder. Moi, cette roadmap, je la prends toutes les 2 semaines. Je me pose avec et je me dis: «Camille, on en est où de l'architecture? On est bien. On en est où de la délégation? On est bien, mais ça me coûte un peu cher. OK. On en est où de l'écosystème? Bah, ça fait 5 jours, j'ai pas pris de repos. Je mange une carotte, entre midi et 2 et j'y retourne. OK, donc il y a des choses à réhydrater. Vous voyez, c'est comme si j'avais un potager et que chaque bulle, chaque pilier était une plante. Donc comment je me comporte avec mes tomates, comment je me comporte avec mes salades, comment je me comporte avec, mes courges. Bizarrement, la courge, ça met 3 trimestres à pousser. Bizarrement, la tomate, ça met 15 jours. Donc il y a des choses qui peuvent être rapidement faites et il y a des choses qui vont prendre beaucoup plus de temps. Donc cette roadmap, c'est toute la base de mon travail, puisqu'en mentoring avec moi, c'est ce que vous travaillez, c'est je regarde en individuel, clairement, Tamara, on va retravailler ton écosystème, ton or noir et ta legacy. Par contre, ton architecture, ton plaisir et ton calendrier, t'es au taquet, t'as pas besoin de moi. Et donc à chaque fois, en fait, euh, on va plonger en fait dans le multidimensionnel de l'accompagnement. C'est ça qu'on fait, c'est on regarde chaque aspect, chaque pilier. Alors, c'est pas autorisé à diffuser, c'est juste que ça, c'est pour vous. Tu peux diffuser ma masterclass, ils peuvent venir voir la masterclass, ils le verront. Mais c'est plus, tu peux diffuser ce que tu comprends de la roadmap.
par toi-même, avec ton oracle. Voilà. C'est comme si, tu vois, tu trouves une citation, de Mandela et tu citeras toujours Mandela. Bah, là, c'est pareil, en fait, cette roadmap, moi, je l'ai créée avec, mon ADN, avec mes tripes. Mais de le diffuser au monde, évidemment qu'il faut le diffuser au monde. Pourquoi je forme des femmes? Bah, pour qu'elles forment à des femmes à leur tour, donc évidemment qu'il faut le diffuser au monde. Ces ces piliers, en fait, ils prennent une forme très importante dans mon travail parce que, je sais pas, je vous donne un exemple. J'ai cette femme que je connais qui fait beaucoup d'argent, qui adore son travail, mais qui a au fond d'elle, tout au fond d'elle, elle a l'impression d'être un imposteur. Eh ben, on va aller sur le pilier de l'or noir, de l'initiation, de l'oracle, de l'intuition. Il s'est passé quoi en fait? L'or noir, c'est tout ce qui est trauma, tout ce qu'on a pressurisé en fait dans notre vie et on l'a changé en or en fait, on en a fait une grande richesse. Exemple, moi, j'ai vécu des choses horribles quand j'étais nourrisson, qui ont provoqué, un changement physique, dans ma femme, dans ma féminité et aujourd'hui, comme par hasard, j'accompagne les femmes. Vous voyez, ça, c'est mon or noir, c'est-à-dire c'est ma grande puissance. Aujourd'hui, je l'ai digéré et je l'ai pressurisé et j'en ai fait aujourd'hui quelque chose de très puissant. Donc voilà, par exemple, pour cette femme, je vais aller sur ce pilier-là. Hem, Cette femme qui se sent profondément, vide dans son couple et pas du tout soutenue par le masculin, elle peut avoir tous ses piliers au taquet, mais le pilier de sexualité, de créativité, de partenariat, on est à zéro là. Donc il y a quelque chose à réinstaurer dans la vie du couple de cette femme, ou même cette femme qui est célibataire. Elle peut être hyper connectée à sa sensualité. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas forcément complètement vidée de sexualité. C'est pas parce qu'elle n'a pas de partenaire qu'elle n'a pas de vie sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va travailler tous ces aspects-là. Donc moi, je la trouve super inspirante, cette roadmap, et j'avais vraiment envie de vous la partager. Je vous la montre telle quelle, mais en fait, ce qu'il faut faire vraiment, c'est plonger dedans et mettre les mains, en fait, mettre les mains. Donc moi, je mets les mains avec vous sur l'aspect stratégique, marketing, réseaux sociaux, comment je m'adresse en tant que reine aux gens avec qui je travaille. Est-ce que ce sont des assistants? Est-ce que ce sont des freelancers? Est-ce que ce sont des contracteurs? Est-ce que ce sont des sponsors? Est-ce que ce sont des clients? C'est pas du tout la même chose en fait, c'est pas la même adresse, c'est pas le même positionnement. On travaille tout ce qui est contrat, on travaille aussi tout ce qui est énergétique en fait de la business. Exemple, c'est bizarre, ça fait 1 an et demi que ça décolle pas. Tiens, tiens, je vais aller voir dans l'énergétique de la cyclicité, en fait. Qu'est-ce qui est mort et qui n'a pas été enterré? Est-ce qu'on a des business qui ont été avortés? Est-ce qu'on a des projets derrière la tête en se disant je fais ça, mais dans 5 ans je ferai ça. Donc du coup, notre business, il le sent, il a l'impression de ne pas être le préféré. Donc il y a plein de choses en fait où on travaille en constellation avec le business et aussi on assume qu'on est une créatrice et une freelanceuse. On assume qu'on est cette femme super puissante, en fait, mais qui dépend de personne, à un niveau, taxe, à un niveau système, enfin moi, par exemple, je me sens libre dans le monde sur plein d'aspects, parce que je me suis libérée dans mes chaînes et quand je vois une femme qui laisse 15 000 € d'impôts en un mois et qui pleure en me disant: «Je peux même pas nourrir mes enfants», alors qu'elle génère je sais pas combien d'argent par an, ça me rend folle, en fait. Donc je me dis: «Il faut trouver des solutions» et on trouve des solutions. Et moi, j'ai plein de réseaux, j'ai plein de solutions, j'ai vécu à l'international et toujours des solutions. Je suis pas en train de dire qu'on va à l'inverse du système. Je suis en train de dire on se libère pour que le système ne soit plus le facteur de nos choix en fait de créatrice. C'est nous qui créons, c'est pas le monde qui nous force à créer. Yes, le bébé business, on travaille beaucoup sur ça, Mathilde, parce que c'est un vrai accouchement. C'est pas pour rien que mes programmes font 9 à 12 mois, c'est qu'il y a le temps de la gestation et le temps de l'accouchement. D'ailleurs, Lilou, elle a commencé la session en disant qu'elle était en train d'accoucher, donc c'était parfait. Donc cette roadmap, elle est pour vous, elle est pour votre, évolution personnelle et je pense qu'elle va faire beaucoup de bien à votre business. Il faut savoir l'utiliser et c'est ce que je vous propose aussi ce soir, c'est de vous faire accompagner par moi évidemment, je vais vous en parler.
parce que j'adore faire ça et parce qu'aussi, je pense que qui mieux que moi peut vous accompagner sur la roadmap puisque c'est moi qui l'ai créée, mais aussi parce que, elle fonctionne en fait. Mais elle fonctionne sur 5 ans, sur 8 ans, sur 15 ans et les résultats, on peut en avoir demain comme on peut en avoir dans 1 an. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler comme une dingue. J'ai travaillé 18 heures ce week-end sur un projet, mais je sais que je suis en train de planter des graines et dans 3 mois, je suis à la plage. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est je crée ma vie, je crée mon calendrier, je crée ma liberté. Et une reine, elle a une visibilité de son calendrier. Une reine, elle sait dans 6 mois, mais je suis sur les attentes moi, j'ai trop de trucs à faire. Elle est pas en train de dire: «Je sais pas ce qui va se passer, go with the flow, si je rencontre quelqu'un». Attends, si je rencontre quelqu'un, moi, il y a rien qui s'arrête, hein. Il se greffe à mon projet, mais je suis aussi la maîtresse aussi de ma vision, vous voyez? On n'est plus la jeune demoiselle en détresse qui attend, le chevalier sur son cheval blanc. On est celle qui crée sa réalité et s'il vient, tant mieux. Et s'il y a de l'apport énergétique, de l'apport financier, de l'apport sécuritaire, tant mieux. Mais voilà, il y a vraiment cette fréquence en fait à incarner. Et donc une femme qui gère sa roadmap, bah, je pense qu'elle est profondément, attirante pour un homme, tout simplement. Je pense elle a son jardin secret. Moi, je fais l'amour à ma roadmap, je l'adore. Je me dis: «Mais oh là là, mais c'est du génie ce que j'ai fait». Mais voilà, le but c'est de vous faire kiffer aussi, c'est d'être dans ce plaisir, dans cette dévotion à soi. OK, donc pour finir cette roadmap, je vais vous poser la question: quels aspects de votre vie entrepreneuriale sont fondamentalement 1, 2, 3, fondamentalement stables? Donc qu'est-ce qui fonctionne, hein? Quels sont les piliers qui fonctionnent? Et quels piliers demandent une réelle transformation et un réel soutien? Et ça, c'est ce que j'aimerais que vous mettiez dans le chat aujourd'hui, si vous voulez. Je vous la remets sous les yeux, d'accord? Vous me dites, écrivez-moi le pilier qui va le mieux, qui a le moins besoin d'aide. Pour certaines, en général, c'est la créativité ou la stratégie, l'écosystème. Donc, mettez-moi le positif. Mettez-moi ces piliers-là, Camille, je gère, j'ai pas besoin qu'on voit ça. En sachant que c'est une déclaration que vous faites ici et maintenant, aujourd'hui, mais dans 2 semaines, ça peut être complètement différent, hein. C'est ça qui est intéressant avec la roadmap. Donc voyons vos résultats, parce que ça m'intéresse. En attendant vos réponses, je vais vous répondre moi, le pilier qui va hyper bien en ce moment, c'est le plaisir, la dévotion, le leadership, la créativité, la stratégie et l'architecture. Voilà, ça va hyper bien en ce moment pour moi. Yes! Delphine, guérison personnelle émotionnelle. Cécile, tu gères l'écosystème, le plaisir, la dévotion, la créativité. Tamara, tu gères ton calendrier. Alors, calendrier toujours plein, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu as toujours du monde, mais il faut aussi des jours off, hein. Une clientèle fidèle, autorité, visibilité, communication, abondance, ambition, plaisir, communauté. Gabriel, leadership, plaisir, collaboratif, créativité. Ouais, Gabriel, là, tu as un bon pilier collaboratif. Tu es dans une saison. Mathilde, oracle, intuition, validation. Lauriane, sexualité, créativité, j'adore. Ok, donc maintenant on fait les piliers à travailler. Donc Lauriane, tu as commencé. Architecture et énergétique à travailler. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce qui a vraiment besoin d'aide et d'accompagnement là tout de suite? Alors moi, clairement, c'est les finances, le bilan. Qu'est-ce qui a besoin? Sexualité. Mmh. Mais peut-être que ça peut changer très rapidement. J'attends de voir, vos réponses. Cécile, tu vas travailler l'architecture, la communication. Moi, c'est typiquement le genre de choses que je fais en coaching, hein. Tamara, les jours off, c'est le problème. Mon écosystème,
dans les chaussettes. OK, administratif et sexualité. OK, OK. Delphine, abondance, investissement, finance, bilan, ambition. Mmh. Mathilde, abondance, finance, marketing incarné. Cécile, finance et calendrier. Ouh, j'adore! Délégation fournisseur, assistanat. Donc, vous êtes déjà des super créatrices parce que vous savez exactement où il est votre problème grâce à la roadmap. Donc ça, c'est ce que vous avez gagné ce soir, vous y voyez beaucoup plus clair. Si vous arrivez à faire remonter la batterie de ce pilier, il y en a un autre qui va baisser un petit peu. Mais vous inquiétez pas, c'est pas très grave. C'est de la cyclicité. Nous sommes des femmes, nous sommes des créatrices. Donc, il y a des choses qui vont mourir, il y a des choses qui vont renaître. Maintenant que j'y vois clair du coup sur ce qui est foire, je prends action. Donc, soit je me fais accompagner, soit je vais me faire une session de guérison chez quelqu'un, je vais faire la kinésiologie, je vais faire l'EFT, je vais faire l'hypnose, je vais faire une thérapie dessus. Pourquoi je vous parle de ça? Par exemple, moi, quand je vous dis, je suis à un palier au niveau de mes finances. En fait, je suis à un palier de mes finances parce que j'ai payé double impôt. Donc, c'était pas prévu, vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi j'ai payé double impôt? Je suis dans une situation karmique par rapport à mes finances où je suis arrivée à un niveau de censure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait illico presto? Je suis allée prendre rendez-vous chez la kinésiologue et je me suis fait une session que sur ça. Je vais travailler que sur mon karma, sur quand je grandis, je paye double. Vous la voyez la croyance là? Quand je grandis, ça me coûte double. C'est quoi ce truc-là? Grâce à la roadmap et grâce à mon auto-coaching, j'ai pu voir direct. J'ai pris rendez-vous direct et je suis arrivée chez un guérisseur, non pas en disant j'ai besoin d'aide. Je suis arrivée en disant ok, j'ai un souci, soit karmique, soit d'une vie passée, sur je paye double. Ce n'est pas normal. Donc voilà, voyez le laser où il est? Je vous ai fait dégommer ça en 2 minutes et j'ai fait le triple du chiffre le lendemain. Créatrice. Je suis créatrice de ma réalité. Ça prend 2 secondes.